Je prépare les hits couronne stellaire. Bon, on va commencer avec ça. Le temps que tu prépares les hits, Casu, t'inquiète pas, vous savez ce qu'on va se faire. On va s'ouvrir ces 4 petits boosters Trick or Trade qui étaient des boosters pour la période d'Halloween, qui sont qu'en anglais, si je dis pas de bêtises, je crois que ça n'existe pas en français, et qui m'ont été offerts dans le colis. Donc c'est le vendeur qui nous a mis ça pour tous les items scellés 151. Voilà, il a rajouté des petits boosters. C'est vrai que si vous êtes vendeur, etc. sur eBay, des petites attentions comme ça, elles font toujours plaisir. Hein. Tu vois, des petits boosters à dépenser, enfin, qui te mettent à ouvrir en plus. Nous, ce qu'on aime, c'est la passion d'ouvrir. Tu vois, donc c'est sympa de la part du vendeur. D'ailleurs, à l'intérieur, vous savez, il y a un petit ectoplasma à aller récupérer. Donc, on va ouvrir ça. Et on va mettre ça sur le côté. Oh, malheureux, j'ai mes sleeves, évidemment, mes sleeves Alert 8 qui sont à côté. Sleeve Alert 8 Premium ready. Sleeve à languette Alert 8. On a été restock, je ne sais pas ce que branle mon ami Mikup. Je crois qu'il est en train de terminer. Alors lui, entre le déménagement et tout ce qu'il fait, évidemment, mais comment ça s'appelle, il est en train de terminer le site, la mise à jour. Et tout sortira en même temps. Je peux vous dire que c'est huge. Nous, c'est parti. Et en plus, on a une cargaison de sleeves qu'on a fait faire par bateau là, qui va enfin arriver. Donc, on va pouvoir tout restock. Ça va être absolument fabuleux. L'extension japonaise Eevee Heroes était superbe. Le problème de Eevee Heroes, si tu veux, c'est que c'est hors de prix aujourd'hui. N'ayons pas peur des mots. Eevee Heroes, la display, c'est 400 balles. Donc, je vais pas vous mentir que pour le besoin de ce live, j'ai beaucoup réfléchi en disant est-ce que je me prends une display un peu faux folle, un peu zinzinularde, mais ça a amputé tellement le budget que je me disais je préfère prendre un peu plus de quantité et quand même des séries assez hype, ce sera plus cool. Un petit Terraclope ici, hein. Donc vous voyez le petit badge ici que vous voyez, c'est le fameux Trick or Trade donc pour Halloween, avec un petit Mimikyu et un Miss Magius, donc 3 petites cartes tout simplement avec une holo à l'intérieur. Mais on voit la différence, c'est que là on a les bords jaunes à l'ancienne et là on est sur le bloc EV, donc plus récent, avec cette fameuse Mimikyu holographique. Moi je suis un peu moins fan, hein, comme je vous dis, de ces holos là classiques qui me font pas spécialement rêver. Donc voilà. 151, c'était trop mon rêve d'en acheter une quantité colossale, mais la vie en a décidé autrement. Mais ça avait été ultra scalpé, hein, faut savoir 151. Je sais pas si vous vous souvenez au tout début de 151, je vous parle de ça. 151, les gars, c'est septembre ou octobre, je sais plus, ou novembre. Enfin bref, c'est un de ces 3 mois-là où c'est sorti. Ça a été la guerre au début 151 pour s'en procurer. Ça a été assez difficile. Maintenant, c'est un peu retombé. Il y a eu des restocks, il y a eu du reprint et tout. Donc, ça a été très cool. Il y a un petit Dusk Noir qui est ici. Donc, je préfère largement cette holographique sans les bords, avec les bords jaunes à l'ancienne, qui est beaucoup plus sympa. Je l'avais pas celle-ci d'ailleurs. J'en ai pas beaucoup des Trick or Trade. Donc voilà. Merci au pif pour ton resub 20e mois. Merci Black Starter aussi. Merci Weasley. Merci à tous les sub resub. Profitez du September avant qu'il ne s'achève. On est le 25. C'est sûr que les subs sont moins chers. Voilà, Funessir, il est cataclysmique, hein, vraiment, on le rappelle, ignoble cette carte, je la déteste. Et derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Oh, Chandelure. Chandelure. Et un petit Murkrow. Les noms en anglais, je les trouve cataclysmiques, quoi. C'est pour moi. On dirait des faux Pokémon en anglais, tu sais. Oh là là. On chie sur les scalpers, on le rappelle, bien sûr. Évidemment, tous les jours. Les mecs qui achètent 200 000 quantités pour te revendre ça à des prix absolument ignobles. C'est cataclysmique. Allez, est-ce qu'on a un petit ectoplasma? Ce serait fou de terminer avec ectoplasma. Non. Petit bide. Même polychombre derrière. Énorme bide. Écoutez, ça reste des petites cartes toutes mignonnettes. Version Halloween à se mettre dans le gosier. Alors, pendant que tu prépares ça, Casu, je vais juste aussi changer un tout petit truc, moi. C'est qu'on m'a demandé pour le live, alors d'habitude je suis en just chatting, je suis en discussion, de me mettre dans la catégorie TCG pour l'OP, donc Trading Card Game. Trading Card Game. Il n'y a pas un truc Trading Card Game? Pokémon Trading Card Game, bah je vais mettre dans Pokémon Trading Card Game en fait, hein, ouais, c'est ça. Je suis dans Pokémon Trading Card Game, voilà, on est dans le thème. Pas de problème. C'est prêt, Casu? Bah vas-y, tu peux afficher les hits, on y va. Découverte, messieurs, dames, de couronne stellaire. Alors je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'ouvrir la dernière série en date, EV7.
avec de très très belles cartes. Voilà. Avec cette particularité sur Couronne Stellaire, c'est quoi? C'est que on a ces SAR un peu rainbow qui sont quand même assez stylés. On va aller voir si vous voulez un peu la totalité du set par la suite sur Pokécardex, vu que tout est répertorié dessus. Et on irait voir un petit peu aussi les prix, pour ceux que ça intéresse évidemment, de dernière vente sur eBay de la série. Alors c'est bien protégé évidemment. Voilà, on va enlever ça, le petit papier bulle. On se met un petit papier bulle dans le gosier, bougez pas. Oh oui. Oh, trop marrant, mais attends, Bulbizarre, Carapuce. Mais c'est incroyable. Vous savez que j'ai ces 3 cartes, Bulbizarre, Carapuce, Salamèche. Je les ai en japonais. Puisque elles m'ont été offertes par Momo. Et du coup en japonais, voilà, c'est quand même autre chose aussi. Enfin, c'est la même illue, mais elles existent depuis un petit moment. Et nous, on peut pas avoir la Salamèche là, puisque la Salamèche, c'est la promo de l'ETB, si je dis pas de bêtises, EV3. Donc EV3, c'est Flamme Obsidienne. Voilà pour la petite info. Et elles sont très très mignonnes, hein. Franchement, elles sont très très mignonnes. Elles sont dans un coffret Jap Starter 151. Voilà. Regardez, la Megavolt, elle est insane. Bah, tu sais quoi, avant qu'on ouvre, hop, je vais aller sur Pokécardex tout de suite. Pokécardex, ça c'est bien pour avoir toutes les cartes. Pokécardex, boum. Dernière série, donc hop, nous on est sur les séries internationales puisque on ouvre du français et donc c'est Couronne Stellaire. Donc sur Couronne Stellaire, on va aller chercher directement les SAR. Hop, je vais vous montrer ça, hyper rare, on n'en veut pas, c'est du gold. Voilà. Moi, des SAR, celle que je trouve la plus réussie, c'est celle-là. Hein. On vous l'a eu passer juste à côté, je vous enlève la webcam. La fameuse Megavolt. Donc SAR avec ce côté, ces bords full rainbow. Je pense que c'est un petit changement qui est le bienvenu, comme on dit chez nous. Ça fait toujours plaisir, quoi. Moi, je suis team Briochien et Bulbizarre. Ah ouais, le Briochien. Briochien, il est sympa. C'est vrai qu'il est sympa, le Briochien. Il est mignon, quoi. Je le trouve pas si hype parce que le Pokémon me fait pas forcément méga rêver. Alors que la Megavolt, c'est pareil. C'est pas le Pokémon qui fait rêver, mais elle est Terra Crystal. Et en plus de ça, elle a vraiment un look qui est vraiment stylé, tu vois. Donc c'est pour ça que je trouve ça très très beau. Et on a la Terrapagos également qui va être dans ce look là. Donc moi aujourd'hui le focus, j'espère dans cette display, une des deux SAR si ça peut tomber. Je connais pas les ratios. Est-ce qu'on est sur des ratios alors depuis EV3 les ratios sont cataclysmiques, hein, parce que EV3 c'était vraiment trop abusé. Tu chopais 1 à 2 SAR par display garanti, c'était complètement, voilà, ça a tout dévalué. Mais à partir des séries suivantes c'est devenu beaucoup plus difficile, hein. EV4 laisse tomber, EV5 tu as envie d'en finir. Donc là on est déjà sur EV7. Les dernières séries étaient quand même assez mid. Je sais pas si vous partagez mon avis, mais ouais, EV6 6.5, pas cadeau, hein. EV6 Mascarade Crépusculaire, c'est très 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 mid. Tu sors le Amphinobi, la série elle est quand même assez puante. Donc voilà. Ensuite on va avoir en ultra rare donc les full art classico d'El Madrido. Alors faut aimer les full art, mais pareil ils ont décidé de faire ce petit rainbow autour. On a ce pyrobut qui est très stylé avec le contour. Moi, ce qui me déçoit toujours autant sur celle-là, c'est le fond blanc. Le fond blanc, pas forcément travaillé, alors que ici, on va avoir quelque chose. Ils auraient dû, parce que c'est les Terra Crystal, hein, mais ils auraient dû faire un mix comme avec ces fonds-là, qui aurait été quand même plus sympa. La Charmina, elle est quand même très sympa, même si le Pokémon est gaze. Donc voilà, dresseur, je m'arrête jamais dessus parce que pour moi, c'est un non négatif. Heureusement, on a les AR qui vont venir nous sauver un petit peu. Du peu de choix je trouve qu'il y a en full art, avec des grosses AR très très sympas, notamment moi la Zeraora, quoi. La Zeraora les gars, je la trouve insane pour le cas, pour le coup. Pas fan du fond blanc non plus, ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas fans du fond blanc, et je comprends pourquoi, parce que ça rend la carte un peu simpliste, tu vois. Là quand t'as une AR comme ça, vraiment elle est magnifique, hein. La Zeraora elle est tout simplement insane, elle a beaucoup de flow, et puis bon ça reste Zeraora, tu vois. C'est vrai que Zeraora depuis Reine de Glace, hein, Reine de Glace a jamais voulu tomber ici, l'alt sur le mont Everest là, avec Inoxtag. elle est quand même folle. On a la Lapiro aussi qui a un flow absolument gargantuesque. Je trouve la carte très belle, très poétique. Le fait qu'elle soit évidemment dans la neige, qui est vraiment contraire du type Pokémon, hein, puisqu'on est sur du feu. Je trouve qu'elle a un flow de zinzin. Et puis Lapiro, on va pas se mentir, le gars il est là en train de vendre un petit peu de The Do en bas des blocs. il me met super bien. Donc là pour mes tops, on a la Statitique aussi qui est très belle, encore une fois, hein, Statitique et Megavolt qui vont avoir de très belles illustrations. Moi Bulbizarre
Et Carapuce, je trouve ces cartes très belles. Donc, et je suis content que ça vienne compléter enfin le fameux set. La Salamèche était toute seule avec la promo qu'on avait eue dans l'ETB Flamme Obsidienne. Elle a dû attendre longtemps avant qu'elle ait ses deux collègues. Ma préférée, c'est la Carapuce. Carapuce, je la trouve très mignonne. Ça, c'est pour mes top AR. Flop, je vais pas vous mentir que la Gloopty. Ah bah c'est on jump hein. Ça franchement si on a une AR et que l'AR c'est Gloopty, très envie de jump, je la trouve très bof. La Crabominable elle est très jolie aussi mais le Pokémon est très mid. La Pondralugon, le seul affect que j'ai c'est il nous a accompagnés pour aller exploser Pokérog. Voilà, je suis pas très fan de la Boumata puisque le Pokémon, enfin elle est mignonne hein, mais le Pokémon quoi, le Pokémon est-ce qu'on s'en fout un petit peu. Crémy je jump aussi hein. Les gars on est dans Tom et Nana ou on est dans Pokémon là, je comprends pas. On a la Meditica par contre qui a un vrai flow aussi qui est très sympa, donc ça c'est dans les trucs mines et la Coxyclac qui est vraiment très belle également. Après bon le reste c'est moyen quoi, tu vois. Lilia je suis en big flop hein. Big flop et Oli bref tu vois. Pour moi dites-moi c'est quoi votre AR préféré ici. Honnêtement mon top 1 est très largement Zeraora. Je pense que Zeraora et Statitik, ce sont les deux plus belles cartes ici. Je mets un peu de côté parce qu'elles sont sorties il y a longtemps en japonais, la Carapuce et la Bulbizarre. Moi j'adore la Carapuce, mais Zeraora est devant quoi. Ouais, Zeraora, Carapuce en vrai, Zeraora, Pyrobut est très bien aussi. Hein. Briochien, mais il n'y a pas Briochien frérot en AR. C'est une SAR, hein, je parle d'AR là. Si on parle de SAR, moi la SAR, je persiste et je signe, j'aimerais beaucoup avoir Megavolt. La Megavolt est incroyable. Donc voilà. D'ailleurs, je sais pas combien ça se vend la Megavolt EV7. Megavolt EV7 SAR. Vente réussie. Oh putain, elle se vend pas cher en vrai. Ah non, c'est la Full Art, pardon. Ah, il n'y a pas de dernière vente réussie pour l'instant. C'est à vous de fixer votre prix, les amis. Votre prix sera bien. Alors après, tu peux juste faire ça. Ça, c'est en vente réussie. En banal, on est sur quoi personne la drop encore. Pour l'instant, ça vend que des ex. Ouais, donc c'est le moment de fixer vos prix, les gars. C'est le moment de fixer vos prix. On est parti pour l'ouverture ou quoi? Allez, on y va. La Megavolt, elle est splendide. On est d'accord. Hop, je vais prendre ça. Je vous rappelle que du coup, donc on est en collaboration commerciale, donc c'est marqué. Ah ça. Ok, bon, bougez pas. Ça a freeze. Vous inquiétez pas, je vais rebrancher la cam parce que si ça nous fait ça pendant tout le live, ça va être vite chiant. C'est parce que je crois qu'on a bougé la cam. Ouais, c'est ça. Le truc était mal fixé. Voilà. On est good. Ici même. Tac. Voilà. Je vous rappelle qu'on fera un petit tirage au sort. Vous l'avez voté, on a décidé. Il y a 1000 balles de gain TCG offert par eBay que je vous ferai gagner dans le chat. Et plutôt que de faire gagner qu'une seule personne 1000 balles, on a décidé de faire 5 lots de 200 € que vous pourrez alors acheter peut-être une in-display justement, couronne stellaire. Hein. Vous pouvez faire plaisir. Hop, je recharge juste la webcam et on est bien. J'aime beaucoup cette série. Pour moi, c'est certainement la série que je préfère depuis... Allez, il y avait EV4 était sympa, mais les taux de drop étaient cataclysmiques. La 4.5 était très bien la 4.5, j'ai beaucoup aimé. Mais depuis la 4.5, je trouve que tout ce qu'on a eu, c'était globalement mid. Voilà. Donc ça fait du bien là d'avoir un peu de regain, on va dire, d'énergie. C'était assez compliqué. La caméra qui ne veut plus se reconnecter, frérot, il faut y aller quoi. Alors en ce moment, je vous le dis, j'ai des problèmes avec Streamlabs OBS, je ne sais pas pourquoi. Streamlabs OBS qui vraiment foire tout, surtout, qui se met à laguer, qui arrête de charger, c'est vraiment cataclysmique quoi. Donc j'essaie juste de recharger, j'attends, là c'est freeze, c'est bugué, je peux pas remettre ça quoi. Les ex Terra Crystal de base en magnifique pattern, ah bah oui, de base elles sont extrêmement belles hein. Alors ça a l'air d'être bon. Écoutez, je vais laisser comme ça. Juste même si ça lag, ça a l'air d'être ok. Hop là, on va chercher ça. Globalement, les ex Terra Crystal, elles sauvent littéralement le truc parce que les ex tout court sont pas du tout réussis sur ce bloc quoi. Elles valent pas les V du bloc EB. Hein. Bon, ça on le sait. Hein. Le bloc EB pour moi est quand même largement au-dessus du bloc EV pour l'instant. Mais est-ce que c'est la faute du bloc en lui-même? Non. C'est juste que Écarlate et Violet, il y a beaucoup moins de hype que épée bouclier, j'ai l'impression. Il y a beaucoup moins de trucs stylés que sur épée bouclier. Après, il ne tient qu'à eux de faire des meilleures séries sur les sorties. Hein. Sur les sorties de séries. Les amis, couronne stellaire, je vous montre un art set.
Pyrobut. Est-ce qu'on a 4 trucs ou on en a 3? J'ai l'impression qu'on en a 4. Voilà. L'art set complet, il est ici. Bon, low class et Pyrobut, hein, très très classe. On a ce Megavolt aussi. Et là, c'est le Terrapagos, je crois. Alors, Terrapagos, il est très stylé également, mais pas mon préféré, quoi. Je pense que l'ILU que je préfère, ça doit être la low class. La low class est très belle. Hein. Allez, espérons qu'elle nous porte chance et qu'on va voir qu'on ait du très très beau Terra Crystal. EV8 va être dingue. EV8 par contre ça annonce du très loin. Ouais, EV8 les gars, vous allez voir. Salut Gigi, TCG Magic, ça t'a jamais intéressé? Jamais été attiré par l'univers de Magic pour le coup. Jamais. Alors, c'est pas... je sais que Magic c'est huge et tout, c'est insane, il n'y a aucun souci, mais l'univers ne m'a jamais attiré. Je vous donne les codes évidemment si vous voulez dépenser dans le TCG classique. On y va, voyons voir cette série avec un petit Osselé, petite Ponita, Baudrive, Grimalin. Laissez-moi deviner, tiens, une illustration un peu mid. C'est comme IA. Ça se reconnaît de suite. Boreas, le Pokémon, on dirait qu'il sort de Dragon Ball à chaque fois, il me fume. Abîme 0, Flambuzard. On va arriver sur notre première reverse. On est sur double reverse hein, sur ce bloc-là. Rhinastock, suivi de... Oh! Alerte hit! Mesdames et messieurs, on commence très très fort avec le premier booster. On commence avec une AR. Et c'est Coxyclac. Let's go. Alerte 8 dans le chat. Petite Coxyclac en AR. Ça tombe de suite. Alors ça fait plaisir. Hein. Et suivi derrière de Irefoudre du temps passé. Hein, donc le Raikou du temps passé. Et derrière, énergie de base. D'ailleurs, j'aime beaucoup le travail qu'ils ont effectué sur les énergies. Ça change un petit peu aussi. Les gars, ça régale. Et de suite, ça nous sort une petite sleeve. Une sleeve quoi, évidemment? Alerte 8, vous le savez. Hein. Hop. Et voilà, Coxyclac, ça régale. Ah putain, on commence extrêmement bien là. La moule GG, écoute. Ouais, tu sais, on est tout simplement meilleur. Alors, je sais pas si vous avez commencé à ouvrir aussi du EV7, vous avez testé ou pas, dites-moi. Est-ce que vous avez vu un ratio particulier ou est-ce que c'est aussi dur que EV4, EV5 EV4, EV5, j'ai des mauvais souvenirs, hein, vraiment, ça a été très très dur EV4, EV5, on a vite cancel. Hein. C'était très complexe comme série. Tiens, je vous envoie encore une fois le code. Régalez-vous, on y va. 2 tripack, nada. Je parle sur les displays surtout. Allez, un petit Flambino. Motisma, format des tontes. C'est ma tondeuse auto. Dehors, Kung Fuin. Motisma Hélice, le roi de l'hélice. Reshiram qui sera là, un petit légendaire, ça fait toujours plaisir. Azumaril. Hop, bah, tiens, je prends un dresseur, ce sera Bria. Suivi de Liliterel, qui est tranquillement dans son lot. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Ce sera une rare reverse avec Pondralugon. C'est vraiment un bâtiment, hein, le frérot. Et derrière, ce sera malheureusement encore une fois Irefoudre, énergie de base. Donc rien de zinzinular. Normalement, comme vous le savez, hein, c'est 2 reverses. Une holo sur un booster dit clim, quoi, un booster basique. Donc voilà. Ah! T'as ouvert du mascarade ou pas? Ouais, j'ai ouvert du mascarade. On a ouvert du mascarade, on a ouvert des displays mascarade, on a ouvert même du japonais mascarade. Mascarade, c'est pas fou, les gars. Hein. Un mascarade, pour moi d'ailleurs, je sais pas si vous avez une pire série pour l'instant dans le bloc EV. Je pense que à 6.5, elle se défend pas mal. Elle est bien merdique, hein, à 6.5. Mais mascarade, c'est très largement la série, on va dire, hors point 5 que j'aime le moins. Ah ouais. Mais il y a vraiment, si tu sors en Finobi, il y a plus rien. Il y a plus rien dans la série. Ah, soyons très honnêtes. Baudrive, Vrombi, les gars, c'est vraiment la même illustration quasiment que tu as dans Flamme Obsidienne, quoi. Ils sont pas foulés. Larvibule, Combu, Flambuzard, Trompette de verre et Guériande. Allez, une petite Guériande ici. Attention derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Non, ce sera un flop avec Loupio. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Alerte hit, mesdames et messieurs. Alors déjà, je ne vois pas de Rainbow, donc je sais directement que ce n'est pas une SAR Rainbow. Voilà, ça on le sait. Par contre, parce que vous voyez la SAR, elle est là. Hein. Là, on aurait vu de la couleur. Donc là, les gars, c'est potentiellement une dresseur. Ou une full art, ou, s'il te plaît, pas une dresseur, donne-moi une full art. Et waouh, let's go, Bria! Alerte 8! C'est une dresseur, on peut pas y couper. Ça au Japon c'est une carte à 1 million d'euros, mais en France c'est une carte à 2 balles. Vous vous doutez bien, Bria,
Mais il faut pour faire le Master Set. Les gars, par contre, je vous le dis, et je sais pas si vous êtes dans mon cas aussi, depuis la 4.5, je n'ai jamais fait de full set sur une des séries récentes. Depuis la 4.5, d'ailleurs que j'ai même pas terminé, hein, je crois qu'il me reste 3 ou 4 cartes à récupérer, dont le Pikachu qui est hors de prix. Donc voilà, mais du coup en fonction de l'état de la série là, je vais certainement me chauffer à faire le full set ou pas. Ça ouais, parce que là pour le coup, on aura des belles cartes. Elle est très cool, Bria, surtout en SR. Ouais, j'abuse. Hein. J'aime bien faire. Tu sais, c'est pour le lore. Hein. Moi, je suis un hater des cartes dresseurs. Donc voilà. Mais en vrai, en vérité, soyons très honnêtes, la carte, même si c'est une dresseur, elle est très jolie. Le fond est très beau. Le bleu, souvent, ça marche très très bien quand c'est texturé. Donc, non, il n'y a rien à dire. Oh, un petit grenousse. Un petit grenousse, mesdames et messieurs. Qui est là, grenousse? Top tier, Fossile Racine, évidemment. Charmina, Mina, Waka, Waka, Pardon. Motorizard, des pires Pokémon jamais inventés, Briard, Vrombotor, Délestin, pareil, Gazmer, et on commence avec Diancie sur la première reverse. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Oh, en tout cas, on a sûrement une X avec Lapiro, et je vois que ça brille un petit peu derrière. Alerte X, mesdames et messieurs, qui est fan de X ici, et ce sera boum, Lucario X. Et derrière, on aura une énergie de base. Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure hein, quand on parlait de cartes X. Aujourd'hui, vous avez les X classiques et les X Terra Crystal. Les X Terra Crystal bénéficient d'une texture un peu comme celle des SAR dessus, ce qui rend la carte beaucoup plus jolie. Alors que les X classiques, je suis désolé, j'arrive toujours pas à me remettre de ces étoiles comme ça, ce filtre qu'il y a dessus, qui rend pas les cartes très jolies. Voilà, moi je trouve que les cartes, ça les rend un petit peu cheap, ces X classiques. Alors que le Terra Crystal, il y a quand même un soin bien plus sympa qui est apporté dessus. Ouais, on est d'accord. Moi, je pas trop fan de mon ex, non. Ah bon, après, pas d'embrouille. Donc voilà. Par contre, la pose, le Lucario, elle est quand même jolie, la carte, il n'y a pas de souci. C'est juste que je trouve ça dommage. J'ai l'impression qu'ils mettent moins de texture, moins de particularité sur leur dernière carte. Donc voilà. C'est celui de Point Furieux copier-coller, non. Ah, je connais pas la série Point Furieux, Matrix, pour le coup. Je sais pas du tout. Je pense que le succès d'un bloc dépend aussi de la qualité des jeux vidéo qui sortent dans la période. C'est ce qu'on disait un petit peu tout à l'heure, hein, Foxy, qu'en gros, on va pas se mentir, là le bloc écarlate et violet, le jeu en fait, c'est pas un mauvais jeu, c'est plutôt même un bon jeu, mais techniquement, les Pokémon, il y a beaucoup de trucs qui ont été un peu décriés. C'est pas ce qui nous fait le plus rêver, hein, ne nous mentons pas. Après, ça n'empêche pas que par exemple épée et bouclier, je trouve pas ça fou non plus, moi personnellement. Les Gigantosaurus Max, etc., je trouve ça un peu gazmer. Je préfère largement le Terra Crystal que les VMAX. Mais on va pas se mentir que quand ils veulent sortir une bonne série, bah, ils ont juste à aller à piocher sur des Pokémon un peu, enfin même très populaires, etc., et ils peuvent faire une série de fous. Donc t'es obligé d'avoir des séries moins bonnes. Mais quoi qu'il arrive, je le sais, on sait pertinemment. Vous avez vu les prix de épée bouclier? Vous avez vu le prix d'une display aujourd'hui style de combat? Mais on est où là? Alors que style de combat, ça pue sa mère. Non, faut être très honnête. C'est aussi parce que t'as la rareté après, les displays, machin. Tu sais que ah ouais, ça commence à péter un plomb quoi. La Jirachi, elle est magnifique. Coucou! Elle est magnifique la Jirachi. Tu vois, ça mériterait quand même d'avoir une holo, à minima, tu vois. Un petit truc un peu sympa. Roi Gada, bon, if I speak, Lanturne. Alors que c'est nul. Mais oui, c'est Gazmer de fou. Truc de combat, là, style de combat. Allez, Tarot, je connais pas son Tarot MDR. Et derrière, on aura un petit clic-clic. C'est pareil, on n'en peut plus des clic-clic. J'ai l'impression qu'ils en ont sorti des milliards des clic-clic sur cette série. Sur ce bloc, pardon. Le CD c'est abuser la spéculation sur toutes les séries à partir de B, ça en fout. Ouais, mais tu sais que ça arrivera tôt ou tard sur EV aussi, hein. Dès qu'on changera de bloc, hein. Dès qu'on changera de bloc, tu prends là des displays épais, écarlaté violet maintenant, c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est un peu comme tout, hein. Si vous regardez un peu en arrière sur des blocs, vraiment tu regardes des displays des séries qui étaient boudés à l'époque, qui n'étaient pas du tout aimés et tout. Et maintenant les gens sont maintenant trop bien et tout, là, display à 3000 balles. Ah bon bah ok. Allez, Vortante, Flammajou. J'aime Gravité, Terra Cruel, Coraidon, qui a une très belle idée aussi ici. Qu'est-ce qu'on va avoir derrière? On Rariverse avec Coxyclac, bah, décidément aujourd'hui. Donc ça veut dire qu'elle existe en holo aussi, hein, puisque c'est une rare, hein, vous le voyez ici. Non, ce sera la trompette de verre et... Oh! Alerte
Alerte 8. Encore un dresseur ou on a une SAR, mesdames et messieurs? Ça peut être potentiellement une SAR, mais si c'est une SAR, ça veut dire que ce n'est pas une Rainbow. On le sait, on est sur une double. Alerte 8, est-ce que c'est encore un dresseur? Alerte 8, mesdames et messieurs, dans le chat, on va le voir. C'est une full art. Pandorochi ex full art. Ça se prend encore une fois, c'est pas notre carte préférée, on va pas se mentir, mais c'est une full art, donc ça se grignote, c'est toujours mieux que rien. Nouvelle full art qui est plutôt d'ailleurs bien cadrée. C'est vrai que depuis le début de notre ouverture là, alors j'ai pas envie de me porter l'œil, mais j'ai l'impression que le cadrage des cartes est plutôt, somme toute, très correct. On n'a pas eu de dinguerie, on n'a pas eu de carte sous calvitie, ce qui est plutôt assez rare pour le signaler. Donc voilà. Ouais, c'est un tétramon. Je crois que c'est ça, je crois que c'est un tétramon, les gars. Ça hit de ouf, hein. Pour l'instant, ouais. Pour l'instant, rien à dire, on a du hit. On a du hit. Est-ce que c'est moi qui ai de la chance? Personne n'a ouvert de display V7 pour l'instant dans le chat ou quoi, la team? Dites-moi, parce que je veux... Oh, le moumouton, comme il est trop mignon. Oh, le petit moumouton, j'aimerais tellement l'avoir chez moi, le moumouton. Crabagar, vert pomme, malamandre. Flambuzard, crabominable. Qui a une belle AR, hein, crabominable d'ailleurs. Chaglam. Attention derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Non, ce sera Kelocroc. Malheureusement, on ne peut pas valider cette carte puisque c'est des photos de merde. Pas de modeler, on a envie du enlait. Et ce sera Megapagos. Ok. Que TB, c'est toi qui as de la chance, Gigi. Je t'aime, Jiraya, mon grand roi. Bah écoute. Je savais pas que j'étais roi, j'ai perdu ma couronne de cheveux, mais je suis là. C'est moi qui ai de la chance pour l'instant, vous me diriez. Parce que Xari a pas eu grand chose, il me semble. Ah, il a ouvert du EV7, Xav. Moi, je m'étais réservé justement parce que je me suis dit, je prendrais avec avec eBay, pardon, mais qui mélange les blocs et le site. Je prendrai avec eBay pour découvrir la série, parce que bah, autant que je profite d'avoir une enveloppe, parce que s'il faut, la série m'aurait pas plu ou quoi aux caisses. Tu t'as fait. Hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que pour l'instant c'est pas mal. Chrysapile, à chaque fois que je vois un Chrysapile, je pense au Chrysapile radieux qu'on se tombait dans le bloc EB aussi. Croix-Poral, hein, qui est un flot gargantuesque évidemment. Célébi, le Couze. Hop, Tarot, suivi de Chaofouine. Et derrière, ça sera Lanturne. Et rien du tout. Melmetal. Dommage. Dommage pour l'instant. On est tout nu et tout bronzé. Il serait pas temps de faire une ouverture à la Valouse. Arrête. Il n'y a pas de ratio dans les displays FR, genre il y a un pourcentage de chance d'avoir littéralement rien. Alors en fait, ça c'est un peu une légende si tu veux. T'as des séries où il y a des ratios. Par exemple, EV3. Donc je reprends toujours cet exemple V3 parce que moi c'est ce avec quoi j'ai repris Pokémon au final, au niveau des cartes. Et EV3, quand tu ouvres une display, tu as forcément une SAR. C'est obligatoire. Donc là tu peux aller regarder les prix de EV3. La carte la plus chère c'est forcément Dracofeu, mais elle vaut 80 balles quoi. Alors qu'un Dracofeu ça vaut bien plus cher d'habitude. Et encore 80 balles, je suis gentil. Donc il y avait un ratio. Et en fait en fonction des séries, bah des fois il n'y a pas de ratio. EV4 gros, pour toucher quelque chose, tu peux te lever tout. On a ouvert 4 displays, j'ai eu une SAR. Donc c'est pour te dire que quand tu passes, t'as repris Pokémon, tu passes de EV3 où t'avais une SAR garantie à EV4 où tu 4 displays et t'as rien, t'es en chialade hein. Oh la Mewtwo elle est en flot de malade. Oh, la Mewtwo elle est huge de fou. Hein. Togedemaru, Celebi. Il y a beaucoup de légendaires, je trouve, ici. Oh, Evoli. Evoli Reverse. Très très belle cette Evoli. Magnifique illustration. Ah, c'est pas Comia qui nous ont répondu ça. Elle est très mignonne cette carte. Derrière, attention, est-ce qu'on a? Non, rien. Vrombi et encore rien. Avec Torgamore qui est foutu. S'il est Freezer. Ouais, le bâtard. Il va appeler Mewtwo Freezer. Ah, on veut de la thaïlandaise, titre. Laisse-nous, pas de problème, moi. Ah, petite clim pour l'instant, ouais. Après, je peux pas me plaindre, hein. Les gars, il nous reste beaucoup de boosters, énormément de boosters, et on a ouvert déjà 4 hits, dont une full art, une AR, une dresseur. Donc, voilà, allez, Ponyta, j'ouvre tranquille pour l'instant. Crémy, Crabominable, Béchoco, Rwagada, allez, suivi de la Moumouton, qu'on retrouve ici en reverse. Derrière, on n'aura rien du tout avec la gemme gravité, et Pondralugon en rare. Aïe. Ça y est, ça reprend un petit peu du poil de la bête. Tu peux ouvrir à la Kibiki. Alors, Kibiki, en fait, je peux pas parce que j'ouvre là. Kibiki, faudrait que j'ouvre face à ma cam là-bas et en ouvrant à l'envers. Et dans ma voiture. Il aime bien faire ça à Kibiki, lui, j'ai vu, le frérot. Allez, on y va. Toujours à la thaïlandaise. Vous m'avez demandé de la thaïlandaise? Titre. J'envoie
Boum, Meditica. Attention, Flammajou, Meditica, Flammajou. Boum, Rubépin. Attention, Pandarbar. Boum, Moumouflon. Attention, Gros Drive. Boum, Maril. Et derrière, boum, Tortank X, mesdames et messieurs. Let's go. Ça régale. Ça régale. Et une petite énergie de base. Ah, petite Thibaut InShape. Qui n'est pas exactement la même ex de 151, si vous remarquez bien. Ils ont pris un peu le même délire, mais c'est pas la même pose. Donc franchement, elle est très jolie aussi. Et Tortank, ça fait toujours plaisir. Moi, vous le savez, c'est mon starter préféré de la première gêne. Donc ça mange pas de pain. Peut-être un peu de pain, je ne sais pas. J'ai jamais compris cette expression. Ça ne mange pas de pain. Bah mange du pain en fait. Je vous fais chier. La Thaïlandaise qui fait bien son travail. Titre. Encore une fois. Merci Torgal, comment tu vas? Merci pour le 37e mois. Merci les subs, les resubs. Merci Natsu aussi pour le 8e mois. Salut Gigi. Et moi, est-ce que tu comptes faire un let's play sur un autre jeu Pokémon? Bien sûr. Pour l'instant, on se laisse juste du temps. On fait pas vraiment de let's play. Là, je joue à Wukong en ce moment. Je joue à TCG Card Game Simulator Shop Double Rotor. Là, c'est insane. D'ailleurs, après le live avec eBay, si on a du temps, on va repartir dans la boucle, la statistique. Et ils ont mis la max. Franchement, sur Statistique et Megavolt, il n'y a pas une illu qui est loupée. Le Pokémon, hein, il est gaze, hein, pourtant, on s'en fout. Mais les illus, elles sont incroyables. Voilà, je le dis, il faut le dire. Hexadron, tout cassé. Diancie, Lucanon, Lanturne. Attention avec cette Terracool qui va tomber ici. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Peut-être. Alors peut-être. La main tremblera-t-elle? Elle tremble pas. Ce sera Galopa qui a le feu au cul. Et derrière, ce sera Noirfang. Le Noirfang qui n'aura pas ma bénédiction, le Noirfang. Allez. Ils se sont dit, ok, électricité, il y a quelque chose à faire avec. Ouais, je te jure. Ah, pour le coup, ça marche très très bien. Alors que, bon, soyons honnêtes, Statistique, est-ce que c'est le Pokémon de préféré de quelqu'un dans le chat? Bien sûr que non. Bien sûr que... Là, j'ai dit ça, donc il y a un mec ici, moi, c'est vrai que c'est mon Pokémon préféré. Tu es un menteur, d'accord? Pomme d'amour. Ça, est-ce que c'est le Pokémon préféré de quelqu'un? Non. Vortante, Rhinocorn, Laisse tomber, et les câbles. Et les câbles, on aime beaucoup. Bria, Délestin. Je l'ai tatoué sur mon pec. Scarino, mon Pokémon préféré. Bah, tu as très bon goût parce que j'adore Scarino aussi. Je trouve que c'est un Pokémon qui est tellement sous-exploité. Vassilis, qui est donc une rare, un reverse ici aussi. Donc vous retrouverez en légende sur double rare reverse. Mais en vrai, c'est pas mal. Avec Click. Donc, oh! Alerte 8! Regardez les gars la couleur qu'on a! Regardez la couleur qu'on a! Non, c'est fou! C'est malade! OMG! Si c'est la Megavolt, imaginez! Wow! Megavolt Extra Crystal Full Art! C'est pas la SAR, mais on prend quand même! Let's go! Oh là là, on y a cru quelques instants à cette SAR! Mais c'est tout de même une Full Art! OMG! Alerte 8! Ouh! Ça vit! Mamma mia! Alors ça, vous savez quoi? Ça mérite évidemment, hein. Alors ça fait plaisir de voir... Juste, alors attendez, je vais vous zoomer un petit peu, mais... De voir que là aussi c'est bien texturé comme les SAR. Hop, fais ton focus. Vous voyez? Texturade. Et là tu sais de suite que quand t'as le hit quoi. Ah ça fait plaisir. Je vais pas vous mentir qu'en full art, j'aurais préféré la Pyrobut. Mais je vais pas faire le mec, voilà. Je la prends. Ça mérite quoi? Ça mérite évidemment une sleeve à languette alerte 8 que vous retrouverez bien sûr dans la boutique, même si on est out of stock et je ne sais pas ce que fait Miko pour restock alors qu'on a du stock en ce moment. Bref, à Méditerre, hop, sleeve à languette. Et ensuite on prend quoi? Je vous le donne en 1000 directement. Un petit top loader. Top loader! J'envoie du top loader. Hop, voilà. Et comme ça, on peut la sortir en toute sécurité grâce à l'étiquette. Qu'est-ce qu'on est intelligent, c'est alerte 8, mesdames et messieurs. Voilà. Et elle a un très beau cadrage aussi. Putain, ça fait plaisir. Les gars, on commence très très fort. Non, imaginez. Non, arrête, je vais pas me porter l'œil. Si on commence aussi fort là, j'espère que ça va continuer pour 151. 151 et célébration, il y a potentiellement du gros Dracofeu à aller chercher. Hein. Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. C'est le karma négatif de la dernière ouverture qui paye. J'avoue que Casu, t'es venu, t'as sucé toute la chance là. Du coup, il y avait toute une aura maléfique dans mon studio. Après, je vais vous dire, mais Casu, il a pas sucé que la chance. Mais bon, bref. Allez, on y va, on continue. Le fou, la phrase de fou. On y va. Chaglam, Cléopsitra, Carapagos, Lupio, Mewtwo, Kombu, Flambuzard, Celebi. J'ai quoi?
bien sûr, je parlais de glace, puisque quand t'es venu, on a mangé des glaces ensemble. Et ce sera pas Daer et Caillon. Oh, j'ai cru que c'était une alerte 8 encore une fois, mais non, ce sera Frison. Et derrière l'énergie de base, bien sûr. T'as de la chance, mon rêve. J'ai trop envie d'être la chance, enfin bref. Le chat de Détracos, ça me tue de rire. Les amis, pour l'instant, le ratio est plutôt très positif. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui ai de la chance ou si c'est la display qui propose, mais il nous reste encore tout ça. Vraiment, il nous reste beaucoup. Alors, on peut avoir que des clims maintenant, mais on est sur 2 ex pour l'instant. 2 ex très jolis. Alors, pas de Terra Crystal. On a une dresseuse. On a une AR avec Oxyca qui est très jolie. Une Full Art classique et une Full Art Terra Crystal, la Megavolt, qui est notre première Full Art Rainbow. Et cela dit, je sais pas ce que vous en pensez. Je préfère largement ce type de Rainbow que les Rainbow qu'on a pu retrouver, notamment dans le bloc EB, avec les Giratina Rainbow, avec les dresseurs Rainbow. Je préfère le soin qu'ils apportent là-dessus. Personnellement, je trouve ça plus joli. Voilà. Après, ça va être un petit peu le choix de chacun, les goûts et les couleurs. Mais là, franchement, ça rend super bien, quoi. C'est top, c'est bien, c'est bien. Ouais, elle est bien cadrée, ce qu'on disait. Hein. Là, pour l'instant, on n'a pas eu trop de problèmes. J'ai acheté qu'une UTB, j'ai eu Carapuce AR, Zeraora AR et Megavolt comme toi. Une tech qui est en Fino VX. Bon, en vrai, putain, bien. Sur une ETB, gros, pas mal. Hein. Vraiment pas le mal. Comme disent les jeunes. Les gens, on y va. Les goûts et les couleurs. Hein. Allez, Flottillon, Duralugon, Ryodu, Evolution, Trompette de verre, Crabominable, la B Choco, première reverse. Osley, est-ce qu'on a quelque chose derrière? Non, on n'aura rien. Pomme et derrière. Et non, ce sera Angoliath. Écoutez, Angoliath contre David. On y va. Il y a le chapitre 6 de l'Orcana qui est déjà en préco parce que j'ai eu full pub sur ça, du coup j'ai peur des scams. Alors attends, parce que je crois que le chapitre 6, oui effectivement ça commence à avancer, mais regarde la date de sortie et généralement s'il y a déjà des précos alors que la date de sortie elle est dans 3 mois, il y a un problème, ils n'ont pas eu leur allocation, c'est juste pour gonfler leur trésorerie, donc fais très attention. Je te conseille de regarder notamment sur eBay aussi, puisque là on est en collaboration commerciale avec eBay évidemment, et tu as beaucoup de vendeurs pros qui vendent justement sur eBay, qui font de la précommande également en fonction des séries que tu cherches, parce qu'aujourd'hui on fait du Pokémon, mais sachez que moi je suis pas le seul en plus à avoir l'OP. Je crois qu'il y a Max aussi qui fait du Lorcana, Zulu qui va faire du Yu-Gi-Oh, Xari qui fait du Pokémon, je crois, je suis plus sûr. Bref, voilà, on a chacun pris un peu nos TCG qu'on avait envie de mettre en avant, et c'est très cool. Attention, Malamandre. Derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Oh, mais c'est une nouvelle alerte 8, mesdames et messieurs, c'est une nouvelle X, et il s'agit de Floriza X. Mais c'est fou. Mais j'imagine qu'il n'y a pas de Dracofeu X ici, mais on a eu et le Tortank et le Florizard. Ça me régale, les gars. Sublime, parfait. Florizard X, notre troisième X. Pas une X Terra Crystal pour l'instant. Hein. Par contre, cela dit, faut le dire, le seul Terra Crystal qu'on a eu, eh bien, il est en full art. Je préfère l'avoir en full art, évidemment, mais c'est fou, quoi. Non, Yu-Gi-Oh, c'est non, les amis. Je vous ai déjà dit plusieurs fois pourquoi. Yu-Gi-Oh, on touche pas à ça. Allez, hop. On y va. Tac, 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 tac. Let's go! Motisma, Tonte, Lapiro, Gourmelet, Electek, Wagada, Diancy. Attention, on arrive au niveau de la reverse. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ce sera un Rhinocorn derrière. Et non, ce sera Tic, Tic, Tic et Tac, Ranger du risque, Charmilly. Et ce sera un nom négatif pour ce booster. Encore une fois, t'en as beaucoup des ex, espèce de donjon. C'est vrai que je collectionne les ex, quoi. Bizarre là. Bizarre l'ambiance. Allez, on est bien. On y va. Tac. Crémy, la Crémy de luxe. Osley, Ponita, Baudrive, Galopin. Gros Drive, attention, on y va avec ce Gourmelet. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Gourmelet. Alerte 8, mesdames et messieurs, c'est une AR. C'est une AR. Qu'est-ce qu'on a comme AR? On va le découvrir devant nos yeux ébahis. Bulbizarre, un des starters, let's go, mesdames et messieurs, ça tombe ici. Yes. Ah, ça c'est du beau hit, la Bulbizarre, elle était dans les hits ici, vous le savez, et elle tombe, ça fait toujours plaisir. On va pouvoir mettre le seal of approval dessus, récupérer, et derrière on aura un petit Zeraora. Est-ce qu'il va appeler le prochain Zeraora? Je ne sais pas. En Zeraora AR, ce serait fou. Ça, j'envoie directement de la slip. Ah, la Bulbizarre, sublime. Oh, ça mange
Ça mange bien là, ça graille. Hein. Putain, mais j'arrive pas à me rendre compte du coup si c'est moi qui ai de la chatte ou si c'est le taux de drop qui est très élevé sur cette display quoi. Oh la vache. Ça vaut combien ça? C'est normal d'avoir autant en vrai? En vrai, non. Là si on chope une SAR, on est tout nu. On est vraiment tout nu. Oh hey, les gars, je vous dis, j'ouvre à l'algérienne. J'ouvre à l'algérienne, vous êtes prêts? J'ouvre à l'algérienne, vous êtes pas prêts. Boum. Non, j'ouvre encore à l'algérienne. Boum. Non, bon bah dommage. J'avais ouvert à l'algérienne et ça a pas marché. L'Algérie ne m'a pas récompensé aujourd'hui, je suis dégoûté. C'est nul. Ouvre à la belge pour changer. Non. Faut garder un peu, faut en garder sous le coude. On a une ouverture de fou aujourd'hui, on a beaucoup de trucs à ouvrir les gars. Donc là je vous le dis. Hein. J'espère la SAR, du coup bah moi aussi j'espère la SAR, elle nous mettrait très bien. On fera un tour après évidemment sur eBay pour voir à peu près les codes des cartes en dernière vente, s'il y a déjà des dernières ventes sur cette série. Après ça, c'est vraiment c'est la dernière série, donc du coup encore compliqué d'avoir des ventes pour l'instant, puisque bah, je vous dis ça vient de sortir. Donc bien sûr tout le monde n'a pas vendu en 2 secondes. Yap et derrière on n'aura rien, ce sera Megapagos. Gaga. Et derrière on enchaîne. Ah, imaginez le nombre de cartes qui ont fini en toncard car personne ne savait la valeur. C'est vrai qu'à l'époque, hein, c'est toujours la même chose. En fait, ça marche pour tout, quoi. Tu dis Pokémon, tout. Ah, si j'avais su en 2013, j'aurais acheté du Bitcoin. Bah oui, évidemment. J'en aurais acheté beaucoup. J'aurais mis tout mon salaire en Bitcoin tous les jours. Mais c'était pas aussi simple d'accès. C'était pas assez pareil. C'est la même chose, les gars. Avec des si. Ah, si j'avais su les numéros du loto. Attention, non, pas d'AR, ce sera Meltan et derrière ce sera une petite Melmetal son évolution. C'est quoi les stamps en bas à gauche? Avant il y avait juste le logo de la série, je comprends pas. Les stamps en bas à gauche? Ah oui, ça a été changé. Maintenant depuis le bloc EV, ça te donne la série. Donc là c'est SCR FR tout simplement, donc couronne stellaire. Ils ont changé ça, c'est plus de logo pour juste en vrai d'un seul coup d'œil, tu sais à peu près ce que c'est. Même si moi je préférais aussi les logos, c'était plus joli, voilà. Là ça fait c'est plus impersonnel quoi, c'est une suite de lettres, pas très beau. Mais c'est leur choix, qu'est-ce que tu veux que je te dise. L'illu de Zeraora est incroyable. Vous voyez les hits qui défilent là, vous avez pu voir qu'on a mis les meilleurs. Avale tout. On continue. Délestin, Charmina, Mina et. Derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Non. Ce sera Ponita. Derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Non. Ce sera Torgamor. En tout cas, il nous Torgamor rien du tout là pour l'instant. Allez. Est-ce qu'il y a des aval-tout dans le chat ou pas là? C'est juste pour savoir. Je vous rappelle qu'on fera gagner à 5 personnes 200 balles à dépenser sur eBay. Dans l'outil TCG, 200 balles de TCG, ça régale en termes de giveaway, c'est trop cool, parce qu'on a mis une enveloppe de 1000 balles, on a préféré la couper en 5 pour que plus de personnes se la régalent. Low class, très joli, pas eu cette illu pour l'instant. Wow, le mec prévient pas, la bombe de luxe, une petite ace, ça fait plaisir, vous savez c'est les nouvelles raretés depuis 4 séries je crois pour les items, donc ça régale mesdames et messieurs. Attention, derrière est-ce qu'on a quelque chose? Non, on n'aura rien, on aura combu. Et derrière est-ce qu'on a encore quelque chose? Non, on aura frison. Il me met les frisons celui-ci. Petite bombe de luxe, hop. Mine de rien, il faut savoir que les Ace, c'est quand même assez recherché, notamment pour les joueurs du TCG, parce que tu as des cartes qui sont donc méta et qui peuvent coûter un petit billet, quoi. Quand je dis un petit billet, c'est des cartes, quand les cartes elles coûtent 10 balles, quoi. C'est une carte à 10 balles, c'est cher, hein. Voilà, soyons très honnêtes, on va pas se mentir. Les illustrations des cartes communes sont grave stylées. Là, je trouve que la série... Alors, on a pris notre temps un peu au début et tout ça. Puis après, bon, on commence à connaître les IU, donc on ouvre un peu plus vite. Et puis, j'ai beaucoup de choses à ouvrir, donc je peux pas non plus mettre 15 ans par carte. Mais je trouve que la série, là, dans sa globalité, offre quand même un niveau d'illustration très, très, très joli, très mignonne. Voilà, on a un Comiya qui nous a pas trop assassiné. Il y a de bons Pokémon, il y a de belles illustrations. Franchement, la série est bonne. La série elle fait du bien dans ce bloc là où ça fait quelques temps qu'on souffrait un petit peu. La 6.5 était un peu cata. Tiens, la statistique justement, ce qu'on disait là, elle est en reverse. Elle est trop belle alors que c'est une commune de mort. Alerte, mesdames et messieurs! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non! Est-ce que c'est encore une dresseur? Est-ce que c'est une foulard? Non mais c'est une folie! C'est une folie, la display elle est bénie de Dieu ou quoi?
Alerte 8, attention, attention. Boum. Tarot, une dresseuse, merde. Chier, encore un dresseur là. Putain, donne-moi un... Qu'on s'enjaille trop pour les alertes 8. Voilà, c'est dit. Hein. Putain, je vais lui mettre tarot. Mais bizarre, hein, frérot. Voilà, regarde bien avant de parler quand même. Voilà, parce que Lilu, hein, pas sûr de... Hein, pas sûr de ta phrase, quoi. Après, voilà. On y va. En Jap, elle doit avoir un bon billet, ouais. Mais nous, on est en France. Il nous reste quand même des boosters. Il nous reste des boosters, les gars. Il nous reste des boosters. Allez. Gigi, est-ce que ils vont sortir... Attends, Gigi, une idée de ce qu'ils vont sortir pour les 30 ans? Non. Voilà, j'espère que je réponds à ta question. Non. J'avoue que j'ai aucune idée. Moi, pour moi, comment je vois le truc des 30 ans, est-ce qu'ils vont rester sur un classico et nous sortir les Pokémon les plus populaires, Dracofeu, Pikachu, tu vois, des illus un peu folles, etc. Je sais pas, franchement, j'en ai aucune idée. Moi, j'aimerais bien qu'ils sortent des coffrets pour les 30 ans, des coffrets différents, des coffrets top génération. My dream, c'est que ils prennent le Pokémon de chaque génération, tu vois, qui fassent un peu kiffer, qui fassent limite participer à la commu. Quel est le Pokémon le plus populaire ou des top 5 des Pokémon les plus populaires par génération de Pokémon, et ensuite qu'ils fassent des coffrets en fonction de ça. Ce serait incroyable. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ils ont envie de demander à la commu Pokémon? Je pense pas. Ce serait fou en vrai. Ce serait quand même fou. Et c'est pas terminé, hein, comme on dit dans le chat, les gars. Il nous reste encore des trucs ossature. Attention, la maman elle est pas contente. C'est une Nunco, elle est très jolie aussi cette carte. Est-ce qu'on a quelque chose derrière? Et non, ce sera Croix-Porale en reverse et suivi de Coxyclac. Il nous reste encore des boosters, hein, les gars. Il nous reste encore des boosters de cette série. Un avis pour l'instant sur la série dans le chat. On fera le point à la toute fin quand je vous montrerai tous les drops qu'on a eu. Pour l'instant, je vous le dis, c'est largement la meilleure série depuis 4-5 séries. Il nous reste encore tout ça, hein, donc ça va. Les cartes sont cool, les hits sont sympas, il y a de bons Pokémon qui nous donnent envie d'y aller. Je pense à Zeraora, je pense à Bulbizarre, je pense à Carapuce. Voilà, on a des classiques. Et puis là, le nouveau... c'est pas une nouvelle rareté puisque ça reste des SAR, mais le nouveau style de ces SAR Rainbow ou de ces Full Art Rainbow donne envie. On a quand même du Pyrobut, on a du Lapiro aussi, qui sont des Pokémon qui viennent évidemment de épée bouclier, qui sont les starters à l'ancienne. Enfin, à l'ancienne maintenant, on dit ça, mais mine de rien, ça commence à dater, épée bouclier. Donc ouais, ça fait grave plaisir. Tout tombe derrière ce qu'on aura. Non, Rare Reverse avec cette Zeraora, hein, décidément. Elle vient, elle est là, et ce sera Irfoudre. S'il pouvait aller se irfoutre, je m'en fous moi de irfoudre là, donne-nous autre chose. On y va. Les 30 ans, ça va être le retour des ruptures de stock, les scalpers, etc. Il me tarde pas. Oui, mais sans parler de ça, nous on parle plutôt du visu, on parle plutôt de la passion, de la vraie passion de la teucard, de la passion de l'illustration, de fait d'avoir des collections, etc. C'est ça qui nous intéresse. Bien sûr que ce sera scalpé, qu'on pourra rien faire comme d'habitude, que ce sera très triste, qu'on sera énervé. Voilà, on le sait, on vit avec ça maintenant. Qu'est-ce que tu veux? Dans l'univers du TCG, c'est partout pareil. Hein. Si je vous parle de la sortie des coffrets D23 à Disney pour l'Orcana, c'était très compliqué également. Attention, pas d'AR malheureusement ici. Oh non, ce sera un clic-clic, rien du tout. Allez, on repart. En tout cas, cette série, je la trouve très cool. Voilà, je vous dis, c'est vraiment... une série sur laquelle je prends du plaisir à ouvrir depuis très longtemps. Sur le bloc EV, j'entends, hein, mais c'est peut-être aussi parce que je hit. Si je n'avais aucun hit, peut-être que je trouverais ça catastrophique. Hein. Grimala, on veut plus le voir. Allez, Osley, Tournicoton, Coraïdon, Loclas, Girachti, Chaffreux. Derrière, est-ce qu'on a quelque chose? Non, pas d'alerte 8, ce sera Megapagos. Et derrière, Megapagos into Megapagos. Pas fou, pas folichon. Voilà. J'ai dit, moi, il n'y aurait pas une commande pour le partenariat eBay. Il n'y a pas de commande pour le partenariat eBay. On n'a pas de commande particulière, si ce n'est que dans le partenariat ici, c'est moi de vous rediriger et de vous parler un petit peu de comment ça s'appelle du fait d'aller utiliser l'outil eBay pour aller voir les dernières ventes dès que vous voulez savoir les codes des cartes, etc. Et puis d'acheter sur eBay, évidemment. C'est le but du partenariat aujourd'hui. Et de toute façon, tout ce qu'on ouvre là, ça a été acheté sur eBay, que ce soit pour des vendeurs pros ou des vendeurs, des particuliers. Notamment en Pokémon par exemple, hein, je crois que c'est particulier, donc ça fait plaisir d'utiliser ça, et surtout ça vous permet d'avoir les codes réels des cartes quand vous regardez les dernières ventes réussies, puisque une dernière vente réussie, elle est réussie comme son nom l'indique, donc la carte a été achetée à ce prix là, donc ça vous donne un ordre d'idée bien plus réel que d'autres sites. Allez, Roigada en reverse, derrière est-ce qu'on a quelque chose? On n'aura pas d'air, ce sera le fossile plaque, et c'est une nouvelle
Oh les gars, c'est peut-être une... Non, c'est pas une full art. C'est pas une full art, c'est pas une Terra Crystal, c'est une alerte mini-hit avec Briochien qui a une SAR, hein, justement. Briochien, mesdames et messieurs, en Hex. On n'a pas eu de Hex Terra Crystal. Ça me frustre un peu. Mais je vais pas me plaindre non plus parce que parmi les Hex, on a eu que des bangers, Tortank, Florizard, Lucario, que des gros Pokémon en vrai qui font plaisir. Briochien de la casse. J'ai pas eu d'SAR pour l'instant, les gars. Pas eu d'SAR, il nous reste 3, 6, 7 boosters. 7 boosters pour écrire l'histoire avec cette ouverture. Allez, on y va. Non, je parlais en Hex tout court. C'est une full art, la Megavolt qu'on a eu. Donc, c'est pas une Hex classique, évidemment. Allez, on y va. Rhinophéros, merci pour le sub. Merci Atelier de Yaya. Merci à tous les subs et resubs, évidemment. Merci du soutien sur la chaîne. Profitez du September. Ça fait toujours plaisir. Parce qu'on a quelque chose derrière. On a eu 2 AR pour l'instant. Et pas des moindres. Alerte 8, mesdames et messieurs, une nouvelle ère, attention, est-ce que c'est une ère de fou ou pas? Boum, Pandralugon, pas mal, c'était pas dans mes préférés, Pandralugon, mais Pandralugon, nouvelle ère, mesdames et messieurs, no way bro, no way. Ça fait quand même un hit qu'on prend et Mel Metal derrière, putain j'aurais aimé tellement la Zeraora, mais ce sera la Pandralugon, après je vais pas me plaindre, ça fait quand même une AR en plus. Mais c'est pas mon Pokémon préféré. Pandralugon qu'on a utilisé évidemment dans Poké Rogue pour aller terminer en légende les tâches de sang. Hop, on jette ça. Dur, est-ce qu'on va avoir de la SAR? Aïe. D'ailleurs pour le giveaway tout à l'heure, ce qu'on fera, c'est que je vous laisserai dans le chat me parler un petit peu de vos cartes préférées, voilà, all time, et aller voir un peu les prix sur eBay. Et ensuite, on fera un giveaway juste après, parmi les gens qui participent dans le chat, bien sûr. Ce sera un petit peu le moment recherche sur eBay des prices, justement, pour montrer à quel point c'est facile d'utilisation et surtout facile d'avoir la cote des cartes vendues. Allez, Blanc Coton, merci à toi, Brick de lait pour le Prime. Très beau pseudo, encore une fois. Est-ce qu'on a quelque chose double arrière ou pas? Ça aurait été fou en back-to-back et les câbles. Et non, malheureusement. Ah, Torgamore lui. Aïe. Allez. Pour la collecte, ça devait tomber tôt ou tard, bien sûr. N'empêche, en vrai, ça blague à part. Je trouve qu'avoir des OP sur des trucs passion, c'est fou, c'est tellement rare. D'habitude, tu vois, quand tu fais quelque chose, on te propose rarement des OP dessus, puisque tu es déjà sur ton segment. Mais là, pouvoir ouvrir en nous ayant offert une enveloppe à dépenser sur eBay pour ouvrir des cartes Pokémon en live comme on fait d'habitude, juste c'est incroyable. Et en plus, le fait d'avoir demandé si on pouvait avoir du giveaway pour les gens, on a négocié une enveloppe giveaway, je trouve ça trop cool parce que évidemment à chaque fois qu'on fait des OP, vous le savez, les OP ça nous sert à financer, bon chacun ses projets, moi en l'occurrence c'est le hangar en ce moment qui nous coûte une couille, hein, on rappelle 80 000 € d'isolation, donc merci à eBay de financer un 8ème, mais au final ce que je trouve très cool c'est de pouvoir évidemment proposer des trucs pour les gens qui soutiennent parce que c'est grâce à vous et là dans le truc du TCG pour faire un giveaway de 1000 balles c'est quand même quelque chose, tu vois, donc trop bien. Ouais, on a fait ça, c'est pareil quand on avait fait, vous vous souvenez, on était allé avec Max et Junpei, j'avais une OP payée pour faire Europa Park, incroyable, si jamais on m'avait dit oui tu vas être payé pour aller, tu vois, et là aujourd'hui pareil dans le monde du TCG, je trouve ça génialissime quoi. Allez, attention. Et non, ce sera une rare river, ce sera Mel Metal. Alerte 8, mesdames et messieurs! Une alerte 8! Je vois que ça brille, c'est quoi ce délire? Boum! La première! Pyrobut, justement! Ex Terra Crystal! Let's go! Oh, aïe! Pyrobut, elle est magnifique. Elle est incre. Voilà, ça c'est des cartes Hex, mesdames et messieurs, ça c'est des vraies cartes Hex. Elle a un super cadrage, encore une fois. Je trouve qu'on est plutôt chanceux sur cette série. Alors super cadrage, j'exagère un peu, elle est légèrement décalée au gauche, mais large, on a vu largement pire. Oh là là, cul bordé de nouilles JPP. Ah enfin une Terra Crystal. Après Terra Crystal ça parle pas à tout le monde, il y a des gens qui n'aiment pas. Moi j'adore, vraiment j'aime trop, parce que justement, si je vous zoome un petit peu dessus, vous voyez qu'elle est texturée justement, contrairement au Hex classique, ça a la même texture que sur les SAR. Et c'est ça que je trouve cool, c'est qu'au moins tu as une carte qui a un peu de caractère. Alors que là, si je vous sors tranquillement la Florizard, il n'y a rien, il y a des petits trucs comme ça, c'est
vraiment moins beau. Et là, le côté Rainbow qu'ils ont ajouté donc sur le Pyrobut, ils l'ont ajouté sur Statistique, ils l'ont ajouté sur Terra. Non, c'est qui Terrapagos? Non, pas Terrapagos, si c'est Terrapagos aussi. Ça là en Rainbow, c'est incroyable. Ça, c'est trop bien. Trop bien. Donc ça fait plaisir. Mais les gars, il nous reste 4 boosters. Je vais pas vous mentir que ça sent mauvais pour la fin, hein, pour la hype. Mais on participe comment au give? T'inquiète, je vous tiendrai au courant au give. Ce sera certainement en fin d'ouverture. Après la célébration, l'ETB célébration 25 ans, qui va, je l'espère, être folle, ou ce sera une petite clim, hein, on sait pas. Une petite clim à 250 balles quand même. Parce que voilà, on y va. Je peux vous donner à chaque fois les prix aussi, évidemment. Puisqu'au total, là, on a dépensé 850 balles sur les 1000 que j'avais en enveloppe. Et du coup, je vous donnerai un peu les prix de tout ça. Tout le scellé Pokémon, il y en a eu pour 300 balles, hein, il me semble. Tout le scellé Pokémon 151, il y en a eu pour 300 balles, il me semble, de dépenses. Attends, 3, 4, 5, 6, 7... Non, 390 euros. 390 euros tout le scellé Pokémon. Donc ouais, très cher. Boreas, on dirait Piccolo. Boreas, j'arrête pas de le répéter à chaque fois qu'on voit le Pokémon. Pour moi, c'est pas un Pokémon, c'est un personnage de Dragon Ball. Je te jure. Vraiment, hein. Avec Coxyclac, bah, tu vas voir le Coxyclac après, je vais vous remontrer tout ce qu'on a chopé. Le Coxyclac, c'est certainement la plus stylée. Nouvelle Ace, mesdames et messieurs, nouvelle hype. Deuxième Ace qu'on récupère, bah, décidément, l'arbre majestueux. Qu'est-ce qu'on a derrière? Une rare reverse, et derrière ce sera Rhinastock qui va sortir. Arbre majestueux, très bien. L'arbre Yggdrasil là. Stylé aussi. On a eu 2 Ace, hein. Pas garanti les Ace aussi, donc ça fait plaisir. Bon les gars, 2 boosters, hein. 2 boosters, aïe, 2 boosters, et on va terminer par le low class, parce qu'on a commencé l'ouverture par un low class. Donc comme un signe, peut-être, imagine, j'ai toujours envie de dire imagine, tu vois. Allez, Pyrobut, on y va. 2 boosters de SAR, My Dream. Allez, on y va. Moi je collectionne les NFT Sunflowerland, ouais. Moi aussi mon pote. Ah, j'en ai pas mal à mon actif, ouais. J'ai pas mal de buds. Allez, on y va. Vert pomme, écaillon, moumouton, blanc coton, moumouflon. On y va. Derrière, on va voir la reverse sera Cléopsitra. Cléopsitra qui a une super bilu d'ailleurs dans ses EV5, je crois. Ou ouais, c'est EV5 qui est doré, qui est magnifique. EV5 ou EV4, je sais plus. Mais là n'est pas la question. Aïe, pas d'air, Boumata. Et non, malheureusement, ce sera Roc de Fer qu'on n'avait jamais eu, d'ailleurs, depuis le début. Bon. Last one, c'est le dernier booster, les amis. Alors évidemment, si on n'a rien dedans, on aura quand même eu énormément de choses, mais voilà. J'ai eu 3 aces sur une display. Ah, il y a au moins 14. Bah peut-être qu'après, c'est les ratios, hein. Juste, par contre, on le voit, il n'y a pas de SAR garantie. Ça, c'est sûr et certain. Peut-être qu'il y a des ratios. Allez. Coxy. Lambino. Meltan. Horrible, hein, la Meltan. Meditica. Luminéon. Abîme 0. Azumaril, attention. Première reverse, c'est une rare reverse Noirfang. Et non, malheureusement, ce sera un Reshiram. Et malheureusement, un Coxyclac. On termine sans hit, mesdames et messieurs, sur ce dernier booster, malheureusement. Mais c'est comme ça, mais on peut faire quand même le point, calmement, sur ce qu'on vient de choper. Alors attendez, je fais le tri pour voilà, mettre ce qui nous met dans le jus, hein, c'est les 2 dresseurs là, la con. Voilà, je le dis, je suis quand même un peu véhément, envers ces dresseurs. Je ne suis pas fan des cartes dresseurs, mais c'est comme ça. Alors on a ça, ok, ça, et on va terminer avec ça. On a eu 4 X, je crois, ou 5 X, Briochien X, Lucario X, Floriza X, Tortank X et Pyrobut X, qui est pour moi la plus jolie, puisque c'est une Terra Cristal avec le côté vraiment multicolore qui marche très très bien. Donc ça, on a eu 5 X. Pour l'instant, tout va bien. On a eu 2 cartes dresseurs, donc Taro et Bria. Vous le savez, c'est pas les cartes que je préfère, mais elles sont tombées. Je me dis qu'on aurait pu avoir des full art à la place. Ça fait toujours un peu mal au cœur. Nous avons eu 2 cartes Ace, l'arbre majestueux et la bombe de luxe, des items évidemment pour le jeu. On a récupéré 3 AR et 3 AR très mignonnes. Alors on a Pondra Lugon, peut-être dans mes moins, celle que je préfère le moins.
La Coxyclax, c'est la toute première qu'on a récupérée. On avait dit qu'elle était très très jolie. Et effectivement, ça le prouve encore une fois. En vrai, elle est très belle cette carte. Et petit banger tout de même du starter Bulle Bizarre, qui est une carte que j'ai déjà en japonais. J'ai le trio en japonais avec la Salamèche et Carapuce, ils sont gradés d'ailleurs mes cartes. Et là ici, elle vient rejoindre la Salamèche qui était une promo de l'ETB Flamme Obsidienne, donc EV3. Voilà pour les AR. Les AR, honnêtement, elles régalent. Et on a eu 2 full art avec la pomme d'Orochi. Ex full art, voilà, pas un Pokémon qu'on aime spécialement, mais bon, elle tombe, hein, elle se prend. Et alors ça nous a fait un peu, on y a cru jusqu'au bout, on s'est dit peut-être la SAR, et ce n'a pas été la SAR, mais ça a été la Full Art Terra Crystal, la Megavolt X qui est très très mignonne, encore une fois, juste dommage, ce fond blanc qui pourrait être mieux travaillé, je trouve, on pourrait avoir autre chose que ce fond blanc pour ces X Terra Crystal, donc pas de SAR, mais bonne ouverture. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé, je trouve que globalement, c'est quand même une très bonne ouverture, mesdames et messieurs. 159 sur 142, lol. Oui, c'est parce que c'est une secret. En fait, tout ce qui va être full art, tout ce qui va être SAR, etc., ce sont des cartes qui excèdent le nombre de cartes, évidemment, comme tu peux le voir, puisque ce sont des secrets. Hein. La première secret, d'ailleurs, c'est la Bulle Bizarre, c'est la 143 sur 142. Voilà. Tout simplement. Les amis, belle ouverture en vrai. Franchement, 14 hits, plutôt quali, globalement. J'ai rien à... Alors, évidemment que j'aurais préféré avoir une SAR, tu vois, oui. Mais ça me va, on a eu de belles AR, on a eu un Bulbi, on a eu une Rainbow full art. Ça nous permet de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Je suis reconnaissant de la RNG ici, donc ça va se mettre sur le côté, tous ces petits hits qui nous permettent de bien grailler. Alors, attendez, je vais mettre ça là. Tac, qu'est-ce que j'ai je vais vérifier aussi si j'ai pas des messages à côté. Tac, tic, tac, ça c'est cool. Tac, non mais c'était sur Insta. Et ça c'est bon. Un peu de tout c'est correct. Bon, je vais aller ranger ça.